personne importante dans l'histoire du peuple juif, c'est Rabbi Abba. Pas vraiment connu, mais c'est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai disait le Zohar, c'est Rabbi Abba qui l'écrivait, et c'est grâce à lui qu'on a le livre du Zohar. Alors Rabbi Abba raconte que à la rentrée de la ville de Loud, il a vu une personne dormir sur une branche d'un arbre. Et il y avait un serpent qui s'approchait de lui. Et juste que lui, Rabbi Abba, il essaye d'agir, il y a un reptile qui a tué le serpent. Le gars, il se réveille, il se lève de cette branche, et cette branche, elle glisse dans une vallée profonde. Rabbi Abba, il a vu devant ses yeux que cette personne a été sauvée 2 fois de la mort. Il est parti le voir, il lui a dit quelle grande personnalité vous êtes. Il lui a dit, moi, je ne vais jamais aller dormir avant de pardonner. Je ne vais jamais rester avec une colère. Toujours, je pardonne. La paracha de cette semaine, si on cherche à voir le symbole du pardon, c'est Yosef Hatzadik. Après tout le mal que ses frères lui ont fait, il les a pardonnés. La grande question qui se pose, Yosef, pourquoi il a fait tellement de mal à ses frères? Pourquoi il s'est conduit avec une cruauté? Il les a accusés des espions. Il a pris Shimon, il l'a mis en prison. Et en plus, il fait du mal à son père Yaakov quand il voit que Shimon n'est pas revenu. Il met de la pression pour que Binyamin arrive. La pression sur un papa qui a très peur, qui a beaucoup de douleurs, beaucoup de cauchemars de tout ce qui s'est passé. Et après, quand déjà Binyamin il arrive, il met le verre, le fameux verre dans le sachet de Binyamin. Il accuse que Binyamin c'est un voleur. Il demande de garder Binyamin comme esclave. Qu'est-ce qui se passe? Et Yosef, il sait qu'il a un papa qui est vieux, qui a souffert énormément dans sa vie. Pourquoi Yosef, il fait tout cela? Et là, on arrive à une explication extraordinaire. Yosef, il sait que maintenant, c'est le peuple juif qui est en train de se construire. Le peuple juif ne peut pas être construit sur une blessure que des frères ont vendu leurs propres frères. Yosef, il sait comment son père, il souffre, mais il ne peut pas se permettre à se dévoiler à ses frères tant qu'on ne guérit pas cette blessure. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il prend en otage Shimon. Et à ce moment-là, ça les a réveillés. Ça fait déjà 20 ans qu'ils sont passés. Et là, tout d'un coup, pour la première fois, les frères sont en train de se dire « Ah, on est fautifs. » Quand notre frère était en train de nous pleurer, et nous, on a fait semblant qu'on n'a pas écouté, on est parti. Voilà, ça nous arrive, le même scénario encore une fois, que Shimon a été jeté en prison. Et il commence à regretter. Mais comme Maïmonide dit, ce n'est pas assez de regretter. Il faut avoir tchouvat amishkal, qui veut dire être dans le même scénario et agir. Alors qu'est-ce qui se passe? L'histoire avec Binyamin. Binyamin, c'est comme Yosef, le fils de Rachel. Ça réveille une tension entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel.
Et les tribus, ils disent, hey, c'est un voleur. Il a pris de sa maman aussi, elle a volé les idoles de son père. Mais Yehuda, la paracha de cette semaine, il dit, Yehuda, rien à faire. Yehuda, il dit clair à Yosef, qui avdecha arav et anar. Moi, j'ai pris garant. En d'autres mots, il est en train d'éclairer à Yosef. Ce qui est arrivé il y a 22 ans, ça ne va plus arriver. Nous, on est décidé de ramener Binyamin. Et Yehuda a déjà fait le camp avec ses frères. Ils étaient prêts à la guerre, ils étaient prêts. Ils ont mis leur vie en danger, ils étaient prêts jusqu'au bout, mais ils ne vont pas abandonner Binyamin. C'est à ce moment-là, quand Yosef il a vu que tout a changé et qu'ils sont prêts à donner leur vie, là, Yosef est prêt à se dévoiler à ses frères. Là, Yosef, il est prêt à se dévoiler à son père. Et là, on voit un point très, très fort, que Yosef Hatzadik, le peuple juif est nommé sur lui. Quand c'est marqué dans le Tehillim, Mizmor 80, Roe Israël Ha'azina, Noheg Katson Yosef. Le berger du peuple juif écoute, on demande à Dieu si tu peux te conduire avec nous comme Yosef qui s'est conduit avec ses frères, malgré le mal qu'ils lui ont fait, lui il leur a fait du bien. On demande à Dieu qu'il se conduit avec nous de la même manière, même si des fois on se conduit pas correctement vers Dieu. Et c'est pour cela que Yaakov Avinu, quand il doit choisir un leader, celui qui va être le roi de ses frères, celui que de sa descendance il y aura le Mashiach, il choisit Dafka Yehuda. Comment ça se fait qu'il met tout le monde du côté? Parce que Yehuda représente celui qui dit « Plus jamais on va abandonner notre frère ». Et donc quand on part, on arrive maintenant vers la clôture du livre Bereshit, on voit 4 événements des disputes entre les frères. Le premier dispute, c'est entre Caïn et Hevel, se finit avec un assassinat. Le deuxième dispute, c'est entre Yaakov et Esav, se finit avec un paix froid. Avant cela, j'ai oublié, ça c'est le troisième cas, avant cela c'est Ishmaël et Yitzhak, ça s'est fini avec une séparation. Et le quatrième, c'est Yosef avec ses frères. Il finit avec un grand message qui parle à tous les chers parents. Même si tous tes enfants sont bien, mais il y a un enfant qui n'est pas correct. On n'abandonne pas un enfant. On va jusqu'au bout. Et c'est de là qu'on apprend cette fameuse phrase que tous les Juifs sont garants un pour l'autre. Kol Israël arevim ze laze. Quand on est dans ce jeûne de Asara B'Tevet, un jeûne assez sévère, que même s'il aurait tombé Shabbat, dit le grand saint Rabbi David Avudraham, il faudra jeûner. Mais jamais il tombe Shabbat. Mais comme cette année, il tombe vendredi, et on va rentrer en plein Shabbat. L'ouverture du jeûne va être par le Kiddush. C'est le grand message que ce Asara B'Tevet, il va être transformé en une très grande fête à travers notre renforcement dans l'unité du peuple juif. Un problème chez un juif, c'est un problème chez nous tous. On n'abandonne pas un juif. C'est comme ça qu'on va mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu.